Donc le défi va consister à vous expliquer ce que c'est que la Kabbale, vous faire saisir ce que c'est que la Kabbale en à peu près une vingtaine de minutes. Ouais, c'est fait pour. Voilà. Bon, il faut juste décaler un petit peu. Parce qu'il y a le... Non mais c'est pas grave. On coupera au montage si tu veux. Enfin, s'il y a montage. Mais non, c'est en direct. Bien. Alors, donc j'ai intitulé ça la Kabbale pour les nuls. Je n'ai pas à vous présenter la, comment dire, l'édition que vous connaissez. Alors commençons par les idées reçues. Que pouvez-vous me dire en vrac de tout le mal que l'on pense, qu'on croit penser de la Kabbale? C'est une Kabbale. Oui, alors ça s'écrit pas pareil. En plus ça sonne Kabbale. La Kabbale sonne Kabbale. Qu'est-ce qu'on dit de la Kabbale qui la rend tellement C'est pour les fous, sulfureuse? C'est pour les fous. C'est Zohar. Donc, Tu dis c'est pour les fous. Si tu le lis avant un certain âge, tu perds la boule parce que c'est tellement fort que... On perd la boule, d'accord. Mais c'est pas le Zohar, hein, ça n'a rien à voir. Ou Kabbale. C'est dedans, c'est dedans. Ah, c'est dedans. Oui, oui. C'est dedans, très largement. Non, bah moi je suis étonnée que tu dises tout le mal qu'on a dit parce que j'ai jamais... Enfin, T'as jamais entendu de mal de la Kabbale? non. Ça rime en plus. J'ai souvent entendu le côté philosophique, symbolique. Philosophique, symbolique. Alors il est vrai qu'il y a des maîtres au XVIe siècle, notamment Rabbi Moshe Isserles, donc grand maître ashkénaze de Cracovie, qui disait que pour lui la philosophie et la Kabbale c'est la même chose mais dans des langues différentes. Bon, c'est une position un peu extrême, qui doit être nuancée, mais elle a existé néanmoins. Donc oui, la Kabbale rend fou, c'est souvent l'idée qui circule, ou bien elle est faite pour les fous. Certains disent qu'elle est dangereuse, parce qu'on peut, sinon être déstabilisé, déstabiliser les autres. Donc ça peut être un levier de manipulation. Il y a la Kabbale sectaire aujourd'hui qui marche très bien. Et c'est pas très nouveau comme phénomène. La Kabbalah du showbiz, qui a vu des grandes figures que je ne vais pas nommer ici, contre des sommes très lucratives, financer des gourous plus ou moins kabbalistes, ou prétendument kabbalistes. Donc il y a, disons, un halo de suspicion autour de la Kabbale, même si, en réalité, d'autres esprits plus raisonnables sont capables d'avoir un discours positif, évidemment. Donc on va essayer de discerner le vrai du faux, bien sûr, et de dépasser les idées reçues. D'abord, quand on dit Kabbale, de quoi on parle? Qui a écrit quoi, et quand, et où, et dans quelles circonstances? Alors, je ne vais pas vous détailler ça, mais juste vous donner des clés et des ordres de grandeur. Ce que vous avez ici, c'est une liste quasi exhaustive de livres de Kabbale qu'on pourrait qualifier de littérature première. Quand je dis littérature première, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr des commentaires sur ces livres fondamentaux, et il y a à peu près, je crois, 150 références, de quoi remplir à peine la bibliothèque est ici. Dedans, vous y trouverez les livres du Zohar qui sont là. Donc le Zohar, c'est un monde dans le monde de la Kabbale. Ça se développe essentiellement en Espagne, et ça suit, il est vrai, l'ordre de la Torah. Les autres livres sont souvent plus thématiques. Il y a des livres plus anciens que le Zohar, bien sûr. Je vais vous donner les grandes périodes de la Kabbale. Certains livres sont dans un langage compliqué mais explicite. D'autres livres contiennent des signes qui sont un langage complètement déstructuré. Et donc on a toutes les extrémités, toute la palette des livres accessibles, des livres beaucoup moins accessibles. Et évidemment, il y aura des débats internes. Tous les livres ne sont pas d'accord, tous les auteurs ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Par exemple, ici, vous avez les livres de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est assez connu. Là, j'ai décrit les livres du Harizal. Ça, c'est une grande figure que nous retrouverons. Ou encore les livres d'Abraham Aboulafia. Là, c'est une Kabbale extatique, où on prétendait carrément revenir à la prophétie, ou remettre au goût du jour le pouvoir prophétique. Donc voilà, à peu près 150 références qui s'étalent sur plusieurs siècles et plusieurs mouvements. Alors la Kabbale, ça a voyagé. D'aussi loin qu'on puisse situer la parution l'écriture des grands ouvrages de Kabbale, on peut distinguer, c'est la distinction que fait Gershom Scholem notamment, environ 8 périodes. Vous avez une première époque qui se situe en Mésopotamie et qui descend vers Israël. Donc c'est moins 2e siècle au 8e siècle, ou au 7e siècle. Donc
c'est très étalé dans le temps. C'est une certaine littérature qui a certains objets qui l'intéressent. La seconde époque, ça se passe plutôt en Europe, plus exactement en Allemagne. Donc on a une Kabbalah médiévale avec des kabbalistes allemands du Moyen-Âge. La troisième époque, eh bien, le centre de gravité, je ne parle que de centre de gravité en fait, se déplace en Espagne. C'est l'émergence du Zohar par exemple. Avram Aboulafia côté italien. La quatrième époque, qui est liée à l'expulsion des Juifs d'Espagne, fait que le centre de gravité se déplace à nouveau à Safed, en Galilée, et c'est la grande école, donc là on gravite autour du 16e et 17e siècle, la grande école du Harizal. Hari c'est Rabbi Yitzhak Luria, et Zal c'est Zichrono Livracha ou Zecher Tzadik Livracha. Et là il y a un enseignement systématique que lui ne consigne pas, ce sont ses élèves, notamment un qui le consigne, et qui va restructurer complètement l'enseignement de la Kabbale. Sixième période, elle est plus proche de nous, vous la connaissez, et ça se passe à nouveau en Europe. C'est ce qu'on a appelé le chassidisme, qui reprend, à partir du Baal Shem Tov, des enseignements de la Kabbale, mais pour les rendre accessibles à toute une masse, et pour en tirer des doctrines, le plus souvent axées sur la joie, et axées sur le culte de la personnalité du maître. La septième période, elle est très proche de la sixième, c'est la réaction au chassidisme, donc qui se passe en Europe centrale aussi, on pourrait dire le contre-chassidisme. Et puis la huitième période, c'est notre époque, avec surtout des recherches historiques, scientifiques, avec des synthèses qui sont produites à partir de toutes ces tendances, de toutes ces strates. On peut parler de syncrétisme de la Kabbale. Voilà comment ça se profile, donc rendez-vous compte, ça va de l'Antiquité à nos jours, avec des modes différents, des langages différents, des styles différents, des centres d'intérêt parfois différents. Et notre monde aujourd'hui, le XXIe siècle, est largement influencé par la Kabbale du XVIe siècle, qui a connu un très très grand succès. Alors je dois mentionner aussi qu'il y a eu des crises de la Kabbale. Ça n'a pas été forcément très tranquille. On peut mentionner notamment, et c'est de là qu'est venue la méfiance vis-à-vis de la Kabbale, l'affaire Shabtai Tzvi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce personnage, appelé par ailleurs le faux messie, ou le messie de Smyrne. Il y a une destinée assez particulière, singulière. Il meurt un peu dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et c'était un très très grand mystique, entouré de grands mystiques. Et aujourd'hui encore, on n'est pas certain que toutes les pages de notre rituel, de notre livre de prière, ne soient pas imputables à un rituel sabbatéen. Il y a des passages sur lesquels il y a une suspicion. Et ça a été un très grand traumatisme. Beaucoup de rabbins se sont trouvés très minoritaires devant la vague, la déferlante Shabtai Tzvi qui a inondé toute l'Europe juive. La fin de sa vie est marquée par son apostasie. Il se convertit à l'islam parce que le sultan de l'époque lui en intime l'ordre et qui lui fait un chantage. Certains disciples vont le suivre, considérant que dans son délire mystique, il fallait qu'il aille chercher des étincelles, on va revenir sur ce concept, y compris dans des chemins complètement détournés, et voyant que la mystique pouvait parfois justifier l'injustifiable, ça c'est devenu une crise profonde à l'endroit de la mystique. Dans la sphère ashkénaze, il est admis par exemple qu'on n'accepte pas la Kabbale que si on a 80 ans et qu'on a un très solide bagage, ce qu'on appelle le niglé, c'est-à-dire la science rabbinique révélée. Donc le Talmud, la halakha, etc., éventuellement la pensée juive. Mais la Kabbale est repoussée à un âge très, très tardif et sous condition. Dans la sphère séfarade, c'est-à-dire Afrique du Nord, Moyen-Orient, on a gardé une certaine familiarité avec la Kabbale. Il n'est pas rare qu'à partir de 20 ans, on lise le Zohar, par exemple, au Maroc ou ailleurs. Mais un des traumatismes est venu... comment ? C'est marocain. Oui, oui, ils sont très sur deux, c'est ça que tu veux dire ? Attention, les clichés. Alors de quoi ça parle la Kabbale ? On dit la Kabbale, mais... on nous vend un produit, on nous fait comprendre que ça peut être dangereux, que éventuellement c'est déstabilisant, mais pourquoi ce serait déstabilisant? Pourquoi on peut l'exploiter éventuellement pour manipuler et déstabiliser? Alors, si je devais être très 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 synthétique, je dirais que sous des angles différents et selon les siècles avec des langages différents, la préoccupation principale de la Kabbale, c'est de comprendre ce programme divin qu'on appelle la création du monde. Pourquoi Dieu crée le monde et surtout comment il crée le monde. Pourquoi il crée le monde, c'est quelles seraient les intentions divines. Et comment il crée le monde, c'est pas parce qu'on admet que Dieu souhaite à l'intention de créer le monde que c'est facile à concevoir. Il faut tout de même passer de l'infini au fini. Comment ça marche? Alors, pour vous donner des exemples, pourquoi Dieu crée le monde? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, par exemple, va l'exprimer ainsi.
Si Dieu est totalité infinie, ça ce sont les termes de Lévinas, ça veut dire que toutes ses qualités sont aussi totalité et infinie, elles sont parfaites, et sa bonté notamment parfaite. Or, si vous êtes seul sur une île déserte, et que vous vous dites « je suis quelqu'un de bon », ce n'est qu'un discours, ce ne sont que des mots en l'air. Vous ne pouvez pas exercer votre bonté tant qu'il n'y a pas vendredi ou la vie sauvage, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse recevoir votre bonté. Eh bien, c'est la même chose ici. Pour que la bonté soit parfaite, il fallait, bien qu'il n'y ait pas de nécessité chez Dieu, donc c'est aussi une réduction, mentalement c'est difficile pour nous à concevoir, autrement que par ces réductions, il fallait que Dieu crée un monde fini, dans lequel il y ait le doute, la mort, la finitude, l'altération, et que l'homme puisse choisir. Que l'homme, s'il choisit le bien, soit récompensé par lui-même, qu'il ne mange pas le pain de la honte, qu'il jouisse de la lumière divine, mais parce qu'il l'a mérité, et puis s'il choisit l'inverse, ma foi, il en paye les conséquences. Le concept clé du comment, c'est le Harizal qui le développe, c'est un concept connu, c'est celui de rétractation. C'est-à-dire que pour que le monde fini puisse exister, Dieu se rétracte, il est là sans être là, et dans cet espace qu'on appelle l'espace primordial, on peut l'appeler l'Adam primordial, il y a le lieu de la finitude, de la mort, et donc du doute, et donc du libre arbitre. Ça implique des finalités. C'est-à-dire que la finalité pour l'homme, c'est de faire le bon choix dans ce vide qui lui est donné. Ça aussi, ça génère des implications. C'est par exemple une manière de justifier le libre arbitre. Dieu est là sans être là, donc on doit faire avec l'absence de Dieu, bien que l'absence de Dieu soit inconcevable. Il y a une énigme par exemple que l'on donne pour dire à quel point le paradoxe est fort. Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne pourrait lui-même pas soulever? Il faut vous formuler ça. Ouais, j'avais entendu ça dans un livre de Bernard Weber. Oui, bien sûr. C'est vieux comme le monde, cette énigme. Enfin, c'est presque une boutade. En fait, tu parlais sur la toute-puissance, en fait. S'il est tellement puissant, voilà. Alors, s'il est tout-puissant, il peut la soulever, mais si la puissance... Mais s'il ne peut pas la soulever, donc il n'est pas tout-puissant. Il n'est pas tout-puissant. Voilà. Et du coup, sa toute-puissance n'a pas à créer la pierre... Exactement. Si Dieu ne peut pas créer sa propre limite, alors il n'est pas tout-puissant. Et s'il crée sa propre limite, alors il n'est pas tout-puissant. Et donc le propos de la Kabbale, c'est de dire, eh bien soit, pour nous c'est inconcevable, mais il est là sans être là. Il est tout-puissant et pourtant il crée sa propre limite. Sur ce paradoxe se joue l'existence de cet espace primordial dans lequel s'inscrit le cosmos, et surtout comme implication, le libre arbitre pour l'homme. Tout se passe comme si Dieu n'était pas là, et pourtant il est là. Une fois qu'on a admis ce paradoxe, qu'on le tient pour paradoxe, donc ce sont deux doxas, deux vérités qui s'affrontent, deux opinions plus exactement, doxas qui s'affrontent, alors on peut saisir tout le système kabbalistique. Et tout le reste ne sera que détails de développement de tout ça, notamment un des détails de cette doctrine qui est très intéressant, c'est ceci. Donc je reprends en fait le même schéma, sauf que pour passer de l'infini au fini, il y a un bug. Quand la Torah raconte la faute du premier homme, en réalité cette faute, quelque part était inscrite, quelque part était fatale, puisque déjà pour créer le monde, pour passer de l'infini au fini, cette rencontre de l'infini et le fini ne peut se faire qu'avec un accident. Les kabbalistes parleront par exemple, comme image, de la brisure des vases. Imaginez un vase qu'il faille remplir de lumière. Cet infini remplit un contenant qui explose parce que c'est l'infini qui le remplit. Et le vase se brise, les débris se répandent avec des résidus de lumière au creux de chaque débris. Cette image permet d'exprimer cet accident mystique ou cosmique, plus exactement, qui a lieu dans la création. Pour que ce monde fini existe, il y a rencontre finie-infinie, cette brisure des vases qui est un accident et qui se retrouve ensuite dans la création, ou plutôt la faute du premier homme. Voilà l'image, brisure des vases, c'est tout à fait, insolite ou exotique comme image, mais c'est juste pour vous la signifier, et ça a comme implication que nous nous trouvons dans un monde où partout se trouvent des étincelles perdues, des résidus de lumière qu'il nous convient d'aller chercher. Et du coup, l'existence humaine se justifie par une forme de tri. Il nous faut trier sans cesse, chercher l'étincelle de sainteté qui parfois va se nicher dans des lieux improbables, peut-être même des lieux négatifs. Par exemple, lorsque on mange
et qu'on décide de, enfin, lorsqu'on décide de manger un fruit et que l'on fait une bénédiction sur le fruit, on l'a quelque part élevé. Ce fruit, c'est Dieu qui le fait pousser, et je remercie Dieu de me nourrir grâce à ce fruit qu'il a fait pousser. Le même Dieu qui m'a donné la force et l'intelligence pour semer puis récolter. Eh bien, j'ai ainsi élevé le fruit, j'en ai prélevé l'étincelle. L'image, le corollaire de cette image, c'est que du coup, l'aventure humaine ou l'existence ressemble à un fruit qui a le fruit et l'écorce. L'écorce étant la partie impure, celle qu'il faut évacuer, et le fruit étant la partie étincelle, lumineuse, qu'il faut collecter. C'est ainsi que, par exemple, on va justifier en langage mystique la conversion. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui se convertit? Eh bien, c'est une étincelle qui revient, qui remonte littéralement de la coquille ou de l'écorce. Voilà ce scénario de la création qui est vraiment l'enseignement phare. Si on devait résumer le propos de la Kabbale, c'est expliquer comment il est possible d'imaginer que Dieu crée le monde et surtout d'imaginer son intention et à partir de là de décliner tous les détails avec des concepts par dizaines qui sont tous plus fascinants les uns que les autres. Je vais juste vous donner maintenant 3 notions clés que vous retrouvez souvent dans le discours mystique, parfois des rabbins qui ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils racontent, ou parfois de gens plus experts. Vous entendrez notamment parler de ceci, l'arbre de vie. Alors c'est une topique, c'est une représentation très commode. On dit en hébreu les séphirotes, les 10 séphirotes, les sphères. Le principe est le suivant. Il s'agit d'imaginer un système, ou de représenter un système où il y a d'un côté Dieu, qu'on appelle lumière Ein Sof, lumière infinie, et puis il y a le monde où nous sommes, où nous nous trouvons. Et comment cette lumière infinie entre en contact avec le monde? Parce qu'un des desseins de la Kabbale, c'est de justifier la providence, l'intervention de Dieu dans l'histoire et dans le monde. Et bien pour ça, on va dessiner un arbre à l'envers. Les racines sont vers le ciel, puisque c'est de là-haut que s'alimente notre monde, et les branches, les ramifications, sont en bas. L'arbre est donc à l'envers. Et voici comment il se décline. Chaque sphère représente en somme un filtre. La lumière divine est filtrée, on n'en voit qu'une composante. C'est-à-dire, par exemple, quand je parle de la colère de Dieu ou de la miséricorde de Dieu, c'est une composante de cette lumière. Ce n'est pas la totalité, ce n'est pas que miséricorde ou que colère, il est un tout qui dépasse les catégories, mais quoi? Je ne peux, moi, être humain, l'exprimer que par filtre. Je peux parler de sa majesté, je peux parler de la puissance, je peux parler de la bonté, je peux parler du discernement, de la couronne, et ainsi de suite. Et voici comment ce dessin se justifie. Vous observez qu'il y a 3 axes qui sont, encore une fois, qui comportent des sphères qui sont autant de filtres pour percevoir l'attitude de Dieu ou disons la lumière qui est derrière. 3 axes verticaux, gauche, droite, alors sur le direct c'est à l'envers, et centrale. Généralement, la gauche, en langage mystique, je précise, est assimilée à la rigueur, à la terre, au sol, qu'il faut travailler, au féminin aussi, et qu'il faut, entre guillemets, ensemencer. Et la droite est assimilée à la bonté. La bonté, donc c'est le masculin qui donne, symboliquement bien sûr, c'est la main droite agile qui sait aussi donner, et donc toutes les qualités de Dieu qui relèvent de la bonté, sa sagesse, sa bonté, son éternité, les sphères sont mises à droite. Les sphères qui parlent de dureté, discernement, la puissance, la majesté sont à gauche, et au milieu, il y a une interaction des 2 axes, la ligne médiane, la plus intenable. Comment être, lorsqu'un jour vous serez parent, vous serez sans cesse sur la ligne de crête où il faut sévir par amour, où il faut parfois, parce qu'on aime donc être rigoureux, être dur, et trouver un équilibre, un savant dosage, une ligne de crête à peu près intenable. Et bien cette ligne de crête fait que le monde existe, et ainsi donc la royauté de Dieu, comme un roi juste, perçu comme un roi juste, est reçue là par les hommes. Donc ce schéma a un seul objectif, en fait, c'est d'expliquer quel contact est possible entre l'infini et le fini une fois que le monde est créé. Je
je dirais même plus exactement, à chaque seconde où le monde est créé, puisque le monde est créé sans cesse. Une autre notion qui est très jolie, c'est celle des 4 mondes. Alors, la Kabbale se repaît du jeu du corps et de l'âme. Ça marche pour l'homme, ça marche aussi pour le cosmos. Notre monde, c'est le monde de l'action, on dit aussi de la réalisation, asiya en hébreu, c'est ce monde matériel, le cosmos physique. Mais il est un corps, une enveloppe, autour d'une âme, le monde a une âme, c'est une expression hegelienne très jolie, qui s'appelle le monde de la formation, c'est-à-dire de la création à partir de ce qui existe. Mais ce monde de la formation est lui-même un corps relativement à une âme, qui lui est plus intérieur, plus intime, qui est le monde de la création, c'est-à-dire ex nihilo. Et ce monde de la création est lui-même un corps qui habille une âme qui s'appelle Olam Hatzilut, le monde de l'absolu. Et les kabbalistes vont ensuite accrocher toutes les entités qui circulent dans la Bible. Évidemment, Dieu se place au-dessus encore. Les hommes sont ici-bas, mais l'âme est issue d'un certain niveau, en l'occurrence Hatzilut. Telle catégorie d'ange sera ici, ou bien ici, et ainsi de suite. Les astres ou autres. Du coup, on a une description du cosmos physique, mais aussi d'un certain cosmos abstrait qui s'inscrit dans ces 4 mondes. Et le plus joli, c'est ça, c'est la dernière notion que je voulais vous donner, c'est celle de l'homme cosmos. Cet espace primordial, les kabbalistes l'ont appelé l'Adam primordial, Adam Kadmon. Et ainsi donc, le cosmos est à l'image de l'homme, le macrocosme est à l'image du microcosme, chaque partie du corps de l'homme, ou je dirais même de l'être de l'homme, est reliée à une part du cosmos. Du coup, comprendre le cosmos, c'est aussi comprendre l'homme, et inversement. Et s'agissant de l'âme, alors vous trouvez ça chez les philosophes antiques de manière encore plus sophistiquée, hein, la Kabbale n'a pas le monopole de la chirurgie de l'âme, de la pneumatique, dirions-nous. Et pour le comprendre, il y a un auteur qui est assez proche de nous, qui s'appelle Chaim de Volojine, donc un opposant au chassidisme, qui a présenté dans son livre, que je vous recommanderai à la fin, la métaphore du souffleur de verre. Pour comprendre comment fonctionnent les détails de notre âme, en 3 niveaux, voire 5 niveaux, il faut imaginer donc un souffleur de verre qui inspire, puis qui expire dans ce tuyau, et qui donne dans du verre en fusion un espace. Et le verre s'accroît et l'espace se développe à l'intérieur de ce verre. Eh bien, dit-il, notre corps, notre âme fonctionne exactement de la même manière. Il y a, et c'est ainsi qu'on voit que l'homme est relié à Dieu, c'est pour témoigner de ce lien entre le fini et l'infini, mais au niveau de l'homme. Notre mouvement serait suscité par un niveau bas de l'âme qui s'appelle nefesh. Traduction littérale, le souffle. D'ailleurs, tous les mots pour dire âme en hébreu se traduisent littéralement par le souffle. Nefesh, c'est l'âme, dite animale par ailleurs, qui permet le mouvement, identifié au sang. Perdre le premier sang, c'est perdre le nefesh, symboliquement, et pour la mystique, un peu plus que symboliquement. Et nefesh, c'est le souffle qui investit le corps, c'est-à-dire le verre en fusion qui prend du volume. Et puis de l'autre côté, il y a le souffle du souffleur de verre. Le souffleur de verre, vous l'avez compris, c'est Dieu qui insuffle dans la Genèse une âme dans les narines de l'homme. Ce souffle du souffleur de verre se trouve ici, c'est Neshama, ou plutôt le haut du tube, là où la bouche du souffleur intervient. Neshama, qui est la partie la plus élevée de l'âme, assimilée à l'esprit, celle qui pense les abstractions. Et entre les deux, vous avez ce souffle qui voyage, et qui est Ruach en hébreu, le souffle, traduction littérale, qui oscille entre la partie basse et la partie haute. Il y a une jolie chose qui peut être intéressante. Le corps et le mouvement sont de l'ordre de Nefesh. Ruach, c'est de l'ordre de la parole, et Neshama de l'ordre de l'esprit. Ça veut dire que notre parole, en fait, oscille entre notre corps et notre esprit. C'est là le lieu du libre arbitre, en fait, c'est là le lieu de l'hésitation. Le Ruach tiré par le bas ou bien tiré par le haut, ça explique que nos paroles, parfois, peuvent exprimer l'esprit ou bien ne revendiquer que les choses du corps. Notre parole est fondamentalement ambivalente. Et donc, Chaim de Volojine, vous pourrez le voir, ça existe en français, je vais vous montrer ça, a de très beaux chapitres pour expliquer que dans chacun de nos gestes, nous construisons des mondes. Dans chacune de nos paroles, nous construisons, nous détruisons des mondes, et ainsi avec nos pensées, puisque l'homme est connecté à la totalité. Le microcosme est connecté au macrocosme, et l'homme,
en somme, est un cosmos, comme le cosmos est un homme. Donc ça vous donne une hyper responsabilité de la Kabbale, et c'est là qu'il peut y avoir un brin de manipulation. Ça veut dire que là, je ne vous ai donné que les grands traits, mais imaginez que vous puissiez tout détailler, le réel, l'histoire, expliquer les catastrophes, et si bien expliquer le monde à la manière de Matrix. Imaginez que vous déteniez le programme de la matrice. Vous avez vu Matrix ou pas? Imaginez que vous déteniez le programme de la matrice, vous pouvez tout anticiper. Et là, vous avez un pouvoir sur les masses, et un pouvoir sur les gens un peu crédules, en leur expliquant pourquoi est arrivé ce qui est arrivé, et voilà ce qui va arriver si. C'est tout le danger pour soi-même si on n'est pas très stable, et pour les autres si on est un manipulateur. Alors je vous recommanderais, pour terminer, juste 2 ou 3 lectures soft, notamment, alors ça vous pouvez vous procurer aux éditions Verdier, Chaim de Volojine, L'âme de la vie, c'est accessible et c'est très très beau. Chaim de Volojine est un disciple du Gaon de Vilna, donc c'est la réaction au chassidisme, et c'est peut-être une première lecture sympathique. Si vous voulez aller plus loin, vous avez un immense chercheur, un très grand auteur qui est Gershom Scholem, quiconque, à mon sens, exprimé la Kabbale à travers, en tout cas dans son histoire et dans ses concepts. Par contre, c'est un peu indigeste, je ne vous le cache pas, il faut pouvoir manger du Scholem, on peut se fatiguer en route. C'est notamment lui qui a écrit un ouvrage magistral sur le fameux faux messie dont je vous parlais, Shabtai Tzvi, en expliquant en quoi consistait sa mystique, en quoi consistait la mystique de son temps, et surtout quelle était sa maladie mentale, car il pose comme hypothèse qu'il était foncièrement malade, cet homme. Et puis enfin, dernière lecture tout à fait proche de nous, Julien Darmon, qui s'il voit cette vidéo se reconnaîtra, qui est l'auteur d'un ouvrage de vulgarisation d'une d'excellente facture et qui connaît un franc succès. C'est aux éditions Albin Michel. Il est venu à Grenoble il y a quelques jours pour présenter son livre. Donc voilà, je vous recommande ça aussi, c'est très accessible. Et encore une fois, vous êtes entre les mains d'un auteur on ne peut plus fiable. Voilà, vous savez tout sur la Kabbale. Vous êtes maintenant kabbaliste agréé, aguerri. Avez-vous des questions? C'est peut-être aucun rapport, mais la première fois que j'ai entendu parler de la Kabbale en Israël, c'était sur la signification des chiffres. Oui, bien sûr. Un des arts de la Kabbale, c'est de jouer sur les lettres et les nombres. Okay. Sachant qu'une lettre est un signe qui peut construire un mot, mais qui peut aussi signifier un nombre. Les lettres interviennent, par exemple, comme outil dans la création, c'est-à-dire que le monde est créé avec les 22 lettres de l'hébreu. Et ensuite, le monde vit de combinaisons de lettres, notamment, qui forment des noms de Dieu. Donc en fait, à partir des mots et de la valeur de chaque lettre du mot, on retrouve la création de... Alors exactement, disons qu'on peut produire à partir de là une sorte de numérologie, c'est-à-dire de petite science qui permet de décrypter les textes, voire même de faire des prédictions. Et là, il faut faire très très attention. C'est un savoir, disons, très relatif dans sa valeur, mais c'est un joli sport, on va dire, mystique. Voilà ce que je pourrais en dire, pour faire très très simple. Oui. Est-ce que c'est aussi dans la Kabbale où ils prennent des mots, ils prennent les lettres, et avec les mêmes lettres, ils retombent sur d'autres mots. Tu sais, par exemple, Berachit, oui. On retrouve Brit Esh, l'alliance de feu. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une pratique qu'on peut vraiment rattacher à la Kabbale Disons qu'elle précède cette pratique. Dans le Midrash, on trouve déjà des jeux sur les mots. Mais la Kabbale l'aura vraiment surdéveloppé, en faisant parfois du texte biblique un code, un programme de la matrice, en fait. Il faut vraiment se replonger dans Matrix pour comprendre la puissance du propos de la Kabbale dans certains livres, où tout ne sera que programme, en fait, un programme crypté. Et si on sait décrypter une partie, alors on sait faire un golem, on sait réveiller les morts, on sait faire de la prophétie, et ainsi de suite. Ça, c'est le versant pratique et dangereux de la Kabbale, cette prétention à pratiquer ce qui pourrait s'apparenter à de la magie, en fait, vu de l'extérieur. Mais du coup, elle garde une place... c'est quoi vraiment sa place dans notre... Alors aujourd'hui, quelle est la place de la Kabbale? Voilà. Est-ce que c'est un produit pour showbiz? Oui, voilà, même vous au quotidien.
Oui, alors elle est étudiée très sérieusement par des gens très sérieux. Disons que la Kabbale peut être usitée dans un art méditatif puissant. La méditation, qui est une pratique, je dirais, très à la mode en général, a des sources intéressantes dans la Kabbale, dans la mesure où, par exemple, chez Abraham Aboulafia, la méditation consiste à visualiser des combinaisons de lettres qui forment des noms de Dieu, d'une certaine couleur, d'une certaine texture, d'une certaine apparence. Et entre les mots de la prière, dans des moments de silence, au moment des offices ou en dehors, il y a de puissantes recherches d'extase par la méditation qui sont mises en musique par Abraham Aboulafia, par exemple, au moment de la Renaissance. Parce que quand tu parles de méditation, en fait, du coup, avec les racines de mots, enfin, nefesh, neshama, linchom, enfin, respirer, c'est toujours, on reprend toujours la même racine. Bien sûr. Alors le souffle, vraiment, il a une place. La méditation, qu'est-ce qui se passe? Elle met en jeu le travail sur le souffle. La méditation, en l'occurrence, elle met en jeu le corps, qui est réduit à un certain silence, ou en tout cas à une certaine maîtrise, l'esprit qui s'active beaucoup, et la parole qui parfois est carrément réduite au silence. Cette partie dangereuse, la parole, la partie instable, elle est tout à fait maîtrisée, par exemple. Et puis parfois, donc, elle sera réinvestie. Donc c'est un jeu comme ça sur les dimensions humaines qui font que on peut avoir un art de la prière qui soit tout à fait différent de ce qu'on peut trouver. J'ajoute que la mystique, par exemple, intéresse dans une certaine mesure la franc-maçonnerie, par exemple. Selon les obédiences, selon les loges, il y a une appétence plus ou moins prononcée pour la Kabbale. On est souvent sollicité pour donner quelques rudiments de Kabbale, puisqu'il y a des ouvrages en français accessibles. Donc ça donne des symboliques extrêmement fortes. Heureusement, il est passé le temps où on s'amusait à interpréter les catastrophes. Peut-être parce qu'on est dans un monde un peu plus paisible. Il y a moins de discours de fin des temps, d'imminence messianique, de fièvre messianique, qui sont imputables à la Kabbale. Je dirais que le dernier produit qui fait date, c'est la littérature chassidique, qui est extrêmement abondante et qui déjà garde de la Kabbale la partie qui rend vraiment service à l'individu en détresse, qui lui permet de garder une espérance, qui lui permet de se dire que ce qui ne marche pas ici sera réparé dans une autre vie lorsque l'âme reviendra. Par exemple, un des grands registres de la Kabbale, c'est les voyages de l'âme, métempsychose et réincarnation. Il y a des livres qui sont consacrés à ça. Ce n'est pas un sujet principal, mais ça reste un sujet second important. Une telle donnée, par exemple, ça permet, et c'est le propre de la littérature chassidique, au petit villageois qui n'est rien et qui est persécuté, de se dire qu'un jour justice sera faite. Ça permet la joie chassidique, c'est renouer avec l'espérance grâce à ce discours mystique. T'en fais pas, mon gars, un jour, les choses seront réparées et rétablies. Ici, c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Bien expliquer une injustice de maintenant peut se justifier par une injustice pratiquée dans l'autre sens, une génération ou 10 générations plus tôt, et ainsi de suite. Donc ceci est très commode pour exprimer le malheur et le scandale du juste, par exemple, savoir les gens bien qui souffrent. La Kabbale sait très très bien faire avec cela. Et je dirais même qu'elle s'est surdéveloppée dans le moment de crise. Expulsion des Juifs d'Espagne, par exemple. Ou bien les pogroms en Europe centrale. Mais ces idées, elles sont quand même présentes. Moi, je pensais que c'était vraiment un clivage avec notre pratique et nos non, la Kabbale irrigue notre pratique quotidienne. Il y a beaucoup de choses, bien sûr. Ok, elle a quand même une place à une mesure. Notre ce que vous dites par rapport trouver des explications pour les morts, les trucs comme ça, c'est ce qu'on dit, clairement. C'est quand même présent, je sais pas. C'est très présent parce qu'on a tous besoin, des fois, de se rattacher à une espérance accessible, immédiate, de dépasser le scandale du moment. Donc, et elle devrait avoir une place plus importante ou c'est justement... Quel est l'avenir de la mystique? Mon point de vue est que... alors, ce qui est paradoxal avec la Kabbale, c'est qu'elle est extrêmement sophistiquée. Mais on n'a même pas idée à quel point c'est sophistiqué. Et dans le même temps, elle semble reposer sur un réflexe un peu primaire dans la foi, à savoir le donnant-donnant. Je répare le monde, donc ça va. Je fais, donc je reçois. Et si je ne reçois pas, cela s'explique aussi.
Et ça, c'est un stade assez primaire de la Emouna, de la foi. Ce que Rav Wolbe, je le cite souvent en ce moment, appelle, il n'y a pas très longtemps, la foi d'animal. À savoir, le taureau, il sait dans quelle main manger quand le maître lui tend la main. C'est pareil. L'idéal serait de n'agir ni par peur du châtiment, ni par envie du salaire des commandements, mais d'agir par amour inconditionné pour Dieu. La Kabbale, c'est le problématiser aussi. Mais disons que son usage premier étant de permettre de supporter les incohérences par rapport à notre foi, par rapport à ce que nous croyons, ça veut dire qu'elle s'inscrit dans un contexte de foi primaire, en tout cas dans un premier réflexe. Donc il y a ce paradoxe avec la Kabbale, l'avenir, ce sera indexé à l'histoire, c'est-à-dire que s'il y a des catastrophes inexpliquées, s'il y a des grands cataclysmes humains, on ira chercher des réponses mystiques, il y aura toujours ce goût pour la mystique. Là, le problème du rationalisme, qui veut écarter la mystique, à la manière de Maïmonide par exemple, c'est qu'il est très aride. Maïmonide est désespérant à sa manière, en étant que philosophe sur les grands problèmes du monde. Il n'y a que la mystique qui donne de la joie, de l'émotion, de l'espérance. Voilà. Là où la mystique excelle, c'est pas tant sur le champ de la rationalité, mais sur le champ des émotions. Et voilà. C'est ce qu'on. Et comme nous aurons toujours des émotions, nous aurons toujours des émotions, l'explication philosophique du scandale du juge ne permettra pas de le supporter. C'est la mystique qui permettra de supporter la souffrance et l'attente et de retourner le désespoir. Et il n'y a pas une balance entre ces deux côtés, parce que là c'est très dense. On est soit d'un côté. Nous sommes faits des deux. Nous sommes faits des deux. Si nous n'étions que rationalistes, il suffirait. Il n'y aurait pas d'émotion dans la prière. En gros, on pioche là où on veut et là où on trouve quelque chose qui ouais, je dirais ça. Ouais. Mais ça fait peur en quelque sorte, parce que les gens qui sont un peu, justement, le côté mystique, les gens se rassurent par rapport à ça. C'est dangereux en quelque sorte, et d'un côté. Bien sûr. Pour ma part, j'estime que c'est dangereux. Ouais. J'aimerais bien pouvoir me passer de mystique, en tout cas dompter la mystique. Je dirais que le propre d'un cerveau qui fonctionne, c'est d'arriver à poser la censure lorsque les émotions vont trop loin. Parce que lorsque, au nom de nos émotions, on proclame des vérités qui n'en sont pas. Donc il faut pouvoir tempérer l'émotion. Et en même temps, n'être que rationnel, ça ne permet pas de s'enthousiasmer. Je parlais de Shabbat Dali de l'enthousiasme, c'est une très grande notion. Seule la mystique permet l'enthousiasme. Enfin la mystique, ou alors la jouissance dans l'étude, dans une philosophie très sophistiquée qui emprunte un peu les formes de la mystique. Mais voilà, si on est aride façon Maïmonide, on ne risque pas d'emmener les foules. Voilà, donc la mystique s'appuie, depuis le chassidisme, s'appuie sur les foules. Et nous sommes tous un peu dans cette foule, malgré tout. Donc je pense qu'elle a un avenir, même si on peut rêver d'une certaine maturité des uns et des autres, peut-être d'une élite, non pas intellectuelle ou sociale, mais de maturité, qui pourrait se passer de la mystique, c'est une chose, mais il y a une masse qui, elle, ne peut pas se passer d'une espérance accessible, en tous les cas, qui peut se problématiser. On est bon ? Eh bien voilà, vous savez tout. Les compliments. Merci beaucoup.